Salut à tous, donc je vous avais déjà présenté le Rutus Ultima lors d'une dernière vidéo. Donc aujourd'hui j'ai emmené le détecteur à la plage. Voilà. Donc j'ai fait différents tests de profondeur, enfin surtout de zones, sable sec, sable humide, sable vraiment mouillé. Pour un appareil à 449 €, il m'a vraiment surpris. C'est vraiment un détecteur débutant tout terrain, mais vraiment tout terrain quoi, jusqu'à dans l'eau. Les principaux réglages sur lesquels je suis intervenu, c'est principalement les effets de sol. Donc refaire vos effets de sol en fonction de l'humidité du sable. Donc une fois dans le sec, une fois dans l'humide, une fois vraiment dans le très mouillé. Je suis également intervenu sur la sensibilité. Donc j'ai baissé ma sensibilité jusqu'à 35 pour aller faire dans le mouillé. Et le seuil sonore, le threshold. Mais ça c'est par habitude pour avoir un petit fond sonore, être plus sensible aux petites cibles. Donc pour conclure, j'ai été très surpris du Rutus Ultima. Donc bon, je savais que les effets de sol étaient déjà très corrects sur cet appareil-là. Mais de là à réussir à faire le mouillé, vraiment la tête à ras des vagues avec un appareil à 449 € et qu'il arrive à attraper des cibles à des profondeurs correctes, même dans le mouillé, notamment une 2 € avec lesquelles j'ai fait les tests. Vraiment, si vous voulez un appareil pour débuter, n'hésitez pas à nous contacter pour prendre plus de renseignements. Mais moi, j'ai vraiment été très surpris par cet appareil. Et vraiment, sur des terrains aussi difficiles que la plage, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, je continue de me rapprocher de l'eau. Il y a quelques petits fossilos, donc je vais stabiliser l'appareil hors caméra. Je vous donnerai les réglages. Mais bon, vous voyez, ouais, il y a des petits faux signaux, mais ça reste quand même assez faible, hein, bien réglé. Voilà, vous voyez, la mer elle est juste là. Donc je vais refaire un petit test par ici, je vais le régler et je vous reprends dans 2 secondes. Donc voilà, effet de sol. Donc j'ai un indice de valeur de sol à moins 82. C'est pas mal quoi. Moins 74, moins 80, c'est pas mal pour en général si les effets de sol sont bien calés. Donc voilà, je suis toujours avec ma petite 2 €. Donc j'ai fait un trou à une vingtaine de centimètres. Bon, il se remplit assez vite d'eau. Donc voilà, j'ai mis la pièce dedans, je le rebouche, la pièce elle est dans le trou, l'appareil donc j'ai refait les effets de sol tout à l'heure donc il n'y a pas de problème. Et là encore il n'y a pas de problème, il l'attrape, bon le graphique il se balade un peu mais on arrive quand même à avoir un trait bien net. Donc pour avoir fait différents tests, là je suis avec le disque 27DD qui est un peu plus sensible aux interférences, mais bon, ça ne me dérange pas d'avoir des petits grésillements de temps en temps, donc ça va. Sinon si vous prenez le disque 22cc, il est encore plus stable. Voilà, mon petit test que j'aime bien, j'ai quand même poussé la circulation à l'extrême pour un appareil à ce prix-là. Et voilà. Les vagues sont là. Je suis dans l'eau. Et ben il reste stable. Alors bizarrement j'ai recalé les effets de sol. Il m'a sorti un effet de sol à moins 0,90. Voilà. Mais il n'y a aucun souci, je peux me promener. Vous voyez. Il reste stable sans problème. Voilà, on voit les vagues qui viennent lui dire bonjour. Voilà. Tout à l'heure j'étais là. Je suis descendu jusqu'à la plage. Donc en refaisant bien vos effets de sol pour le stabiliser, il n'y a aucun problème. Donc je vais pousser le test à l'extrême. Donc voilà, les vagues sont là. Et ben je vais mettre ma petite 2 € ici. Dans l'eau, bon je la mets pas très profond quand même, on est vraiment dans l'eau. Et ben il n'y a pas de souci, il la prend avec un indice stable. Et à côté il n'a pas d'interférence quoi. On est vraiment dans les vagues. Et il n'y a aucun souci. Et je suis avec le disque 28. Je vais tester à présent le disque 22cc. Voilà, le disque concentrique. On va voir la différence avec le DD, voir la stabilité, voir s'il a les mêmes performances. Je reprends tout à l'heure. Donc je vais faire comme tout à l'heure avec le disque 27 DD. Je
je vais progressivement aller vers la mer. Il est stable. Là, je suis toujours dans la semoule, là où il y a tous les petits éclats de coquillage et tout ça. Je vais arriver dans le sable plus fin, plus foncé. Petit son là. Par contre le graphique, je vais quand même creuser voir ce que c'est, mais quand je vois le graphique en pointillé qui part dans tous les sens. Donc voilà, je suis dans la semoule, toujours la même pièce à une vingtaine de centimètres. Hop. On rebouche le trou. Donc de la même façon que tout à l'heure, j'ai stabilisé l'appareil par un simple pompage. Il achoppe, il a quand même un peu de mal, la courbe est bien nette. Je vais essayer d'affiner un peu les réglages, voir ce que ça donne. Donc là, j'arrive dans le sable vraiment, le sable des marées basses, hein, je suis dans le bas de l'estran. J'ai dû quand même baisser la sensibilité et refaire un pompage pour le stabiliser parce qu'il commence à chanter aussi en arrivant dans cette zone de sable où il y a un léger miroir d'eau. Je vais faire un test avec la 2 euros, comme tout à l'heure, à une vingtaine de centimètres, voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai enterré la petite 2 euros, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc pas de souci, il est stable. Et là, j'arrive sur la monnaie. Le graphique est carrément stable, le son est propre. Voilà. Si je détecte à côté, il n'y a aucun souci, l'appareil il est stable. Donc on est dans le bas de l'estran, là, il commence à y avoir un petit miroir d'eau sur le sable et je vais arriver au bac bientôt. Donc voilà, je suis quasiment au vague. L'appareil est toujours stable, pas de problème. J'ai même pas un petit grésillement, rien. Donc pour les réglages, donc je me suis mis en sensibilité 35. La discrete, je suis à 15. Hop, le notch, j'y ai pas touché. Toujours un peu de threshold. La fréquence en 16 kHz. Et juste un pompage. Et il y va très bien. Voilà, dernier test. Bah, je vous laisse juger par vous-même. Voilà. Le disque est dans l'eau. Ah, j'ai un petit son qui s'est sauvé. J'ai un petit son par là. Et vous pouvez voir, pour tout le reste, il est stable. Là, je suis vraiment bluffé par l'Ultima avec le disque concentrique. D'ailleurs, il y a 10 cm d'eau, il a le disque dans l'eau, il n'y a pas de problème, il y va, il est stable. Hop. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, je vais essayer de mettre la petite 2 euros. J'ai jeté la petite 2 euros là, juste là pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un appareil à 400 € de la performance de cet appareil. C'est vraiment impressionnant.
Donc voilà, pour mon bilan, j'étais assez quand même sceptique sur l'Ultima, vraiment dans le mouillé. Dans le mouillé, c'est là. Dans le mouillé, et ben, pour un appareil à ce prix-là, 449 euros, je ne trouverais pas mieux, c'est pas dur, c'est vraiment un appareil tout-terrain pour débuter à 449 euros. Vous pouvez retrouver le Ruckus Ultima sur notre boutique pictapdetection.net. Nous proposons différents packs. Il y a aussi les autres appareils de la marque Ruckus, donc c'est-à-dire le Alter 71 et le Argo NE. Il y a de nombreux accessoires compatibles, les disques 22DD, les disques 22cc, le disque 27DD que je viens d'essayer sur la vidéo. Et maintenant je vais aller profiter un peu du soleil.